Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Du coup, on passe au troisième livre. Résumé, analyse, OSN, dictionnaire de critique. Je vous ai dit que je me mets dans la chanson, hein, je vous avais déjà dit, hein. Donc voilà, on est dans un endroit atypique. Donc je vais vous faire visiter pour commencer. Je vais vous parler du business que je vais faire pour 2024, du nouveau business. Je suis en train de me former. Et voilà, ça devrait aller vite. Je pense qu'on a pour 15 minutes. D'habitude, c'est 25 minutes, mais 15 minutes, ça va, c'est bien. Et c'est parti, les amis. Je commence par vous faire visiter. Vous êtes prêts? Je sais pas si vous êtes prêts. Est-ce que vous êtes prêts? Imagine où je suis. Alors, hop, voilà. Je vais montrer d'abord cette petite partie. Petite cuisine, vraiment bien équipée. Bon, hier, j'ai mangé un petit tacos. J'ai craqué. J'allais pas manger hier, mais bon, dis-moi, j'avais juste grignoté. Ce sont de mes affaires. Regardez la douche. Petite douche comme ça. Hop. Vous voyez, c'est bien moi là. On a un petit t-shirt, vraiment, les gars, vous connaissez pas ou quoi? Ah non, c'est un faux en plus. Voilà, petite douche. Et bam, les gars. On est comment là? Petite tape de massage. Jacuzzi. Pop, pop, pop. Je vais le tester tout à l'heure. On a la petite vue et tout ça. On est à Bordeaux et tout. Petit lit et tout ça avec le cadre. Théma. Donc, lorsque tu fermes bien, ça sort bien. Charbonné comme d'hab, vous savez. Voilà. Bon. Et bien, du coup, on va prendre notre petit livre. Hop. Ah. Et oui, et oui, et oui, et oui. C'est parti. Alors. Donc, OSM, c'est un chanteur. Il a beaucoup de punchlines. Donc, voilà. J'ai vu ce livre pendant que j'achetais des livres pour mon neveu. Et du coup, je l'ai pris. J'ai dit, ah, une petite lecture en plus. En plus, j'ai dit quoi? Cette année, je me mets à chanter. Et du coup, si je chante, eh ben, faut que je sache des histoires de chanteurs, des trucs comme ça, tu vois. Faut apprendre. Et si tu n'apprends pas dans des livres et t'écoutes leur son, tu vois pas là, qu'est-ce qui s'est passé, comment ils ont évolué pour avoir une petite idée de toi, comment faire. Donc voilà. Donc, hop, c'est parti. On va aller à l'arrière et tout. Comme d'hab, je lis mal. Je suis nul, mais j'apprends. Du coup, des fois, ben, on a l'impression que je suis intelligent, mais c'est parce que j'apprends tout le temps. N'oubliez pas un livre par semaine et je vous fais le résumé chaque semaine. Ok, là c'est le troisième de l'année. Ok, on est dans les temps cette fois-ci. On est dans les temps, j'ai rattrapé le temps. Je l'ai lu dans le train allez, en une heure et demie, même pas une heure, je pense, ce livre. Ok, bon, alors je vous lis. Euh, euh, si j'aime Orelsan, c'est que sa musique me touche au cœur, qu'elle me fait sourire, qu'elle me donne de l'élan. Orelsan a inventé une foule de personnages reflets en tout genre notre drôle d'époque pour en dessiner une fresque acoustique et amusante. Dans ce dictionnaire critique, Nicolas Krasnodar propose une lecture littéraire, musicale, philosophique de l'œuvre Orelsan en dessinant les lignes de force du complexe G. Bon, voilà. Et le livre, comme d'hab, on a des petits marque-pages. Donc, c'est pas un bête de livre, je vais pas vous mentir. C'est pas un bête de livre, mais en vrai. Vas-y, au moins c'est un petit début. J'ai fait ma lecture dans le train, y a rien à dire. Oh, Essan, c'est un artiste que ça va, je trouve plutôt pas mal. Donc voilà. On va commencer. Et le premier truc il n'y a pas beaucoup de points. J'ai forcé pour avoir des points de repère. Donc ça, ce sont mes marque-pages. Je reviens là-dessus. J'ai demandé à un gars derrière moi un stylo pour faire les trucs comme ça. La vidéo va aller beaucoup plus vite. Donc voilà, j'ai mis le cortège va bientôt partir. Et moi, je vais bientôt partir du cortège. Le rappeur dresse des constats, mais ne prend pas parti. C'est ça, vous voyez? C'est important parce que, vous voyez, dans les manifestations ou peu importe les événements, ben, les gens, ils font plein de bruit sur les réseaux. Après, qu'est-ce qu'ils font vraiment? Des fois, ils font rien, en fait, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'il dit, le cortège va bientôt partir et moi, je vais bientôt partir du cortège. C'est très important, tu vois. Donc, il y a des gens sur l'émotion, les médias et tout ça, ils vont faire des actions, mais après, comme si tu regardes les médias traditionnels, tu as tellement de problèmes chaque jour que le problème que tu as connu il y a un mois, tu l'as déjà oublié. Problème qu'ils t'ont montré. Une autre partie, Green se décrit en éternel inachevé, plus habile dans le sarcasme que dans la construction.
j'ai jamais rien fait sauf que j'ai entrepris de gâcher, dit-il. Alors, longtemps que je simule, persuadé que je fixe le temps, incapable de voir que tous mes refuges sont mes tombeaux. Après avoir amassé leurs échecs mutuels, il est l'heure de ressaisir, porté par l'énergie des départs. J'ai plus peur du vide, d'avorter la spirale sans fond, donc j'arrête d'arrêter, j'abandonne l'abandon. Si je dois finir une chose, c'est cette putain de chanson. Et c'est la fin en fait, tu vois. Parce que beaucoup d'entre nous auront des échecs. Et là, il a dit quoi? J'ai plus peur du vide. Parce que des fois, on dirait que tu travailles dans le vide. D'affronter la spirale sans fond. C'est-à-dire que tu charbonnes, mais il n'y a pas de résultat. Et donc, j'arrête d'arrêter. Tu vois? En gros, il se dit, ok, ben, je peux pas arrêter. Du coup, j'arrête d'arrêter. J'abandonne l'abandon. Il arrête d'abandonner. En gros, tu vois? La seule chose, je dois finir une seule chose, c'est cette putain de chanson. Et là, sur cette partie, tu vois, les gars, ils chantent, ils disent des trucs, mais les gars, ils charbonnent derrière, tu vois. Et moi, plein de projets, j'ai commencé, j'ai arrêté les projets. Mais peut-être si j'avais pas arrêté, j'aurais continué, j'aurais percé dans ces trucs. Après, je me dis, tous les projets que j'ai échoué, moi j'ai eu de la chance, c'est qu'aujourd'hui, le projet que, bon, on va dire, les traders propres firmes, semi-traders propres firmes et tout ça, ben, ça me réussit plutôt pas mal, pour l'instant. Après, comme j'ai dit, il y a un nouveau business. Je vous en parle à la fin. Je vous en parle à la fin, comme ça on avance. Ok. Alors, ça me choquerait pas que les insultes dans nos pensées soient bipées. Ça m'ustille par exemple. Plus rien ne m'étonne. Aussi, certains morceaux de civilisation attaquent plus directement ces détracteurs en mettant en perspective la croisette pour le bien. La croisette pour le bien. En gros, ce qu'il te dit, c'est que je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais aujourd'hui, le monde, tu es davantage censuré, même si on va te dire que tu es dans un pays libre et tout ça. Moi, je pense qu'il y a des gens qui ont un petit contrôle. Et du coup, ce petit grand contrôle qui fait que, eh ben, il profite au maximum, quoi. Donc, moi, je trouve ça des fois un petit peu dommage. Un petit peu dommage de ne plus avoir totalement une liberté d'expression. Parce que, des fois, oui, ça peut choquer, mais c'est que cette liberté d'expression, elle n'est du tout pas égale, en gros. Bon, on continue. Qu'est-ce qu'il raconte d'autre? Ah, là, j'étais obligé de le trouver. Il n'y a rien, c'est écrit note pour trop tard. Moi, c'est une dinguerie, hein. Moi, je vais reprendre ça, hein. Note pour trop tard. Tu vois, tu mets une note pour trop tard. Je sais pas si ça va te citer, je sens, j'ai une inspiration pour ça. Note pour trop tard, tu vois. Parce que tu prends des notes, tu vois. Moi, je prends des notes et tout. Je viens de prendre des notes. Genre, je dois faire cette vidéo-là à 7 heures et tout ça. Et des fois, je note des trucs et... En gros, je sais même pas c'est quoi la signification, mais pour moi, ça me parle beaucoup, tu vois. Voilà. Un testament poétique situé à la toute fin de ce troisième album. Et je sais pas, peut-être je vais l'écouter un petit peu ce son. Ah bon. Ensuite, on arrive bientôt là. Vous voyez là? Hop. Son stylo fonctionnait plus au gars que j'ai demandé un stylo dans le train. Et du coup, c'est pour les gens différents, les feignants, les déviants, pour les névrotiques, les alcooliques, les boulimiques. Je représente ceux qui refusent de grandir, ceux qui rêvent de s'enfuir. Je suis obligé de poser le livre. Maintenant, parlons. Pourquoi moi, Angelo, pour ceux qui me connaissent vraiment, je suis peut-être arrivé à là. Pourquoi selon vous? Eh bien, tout simplement parce que je suis un gros feignant. Je suis un gros feignant. Le calcul, il était rapide. Très, très rapide, les gars. Je me suis dit quoi? Je me suis dit, les gars, est-ce que je vais vraiment charbonner toute ma vie? C'est ça ma peur.
c'est de me dire que je vais charbonner toute ma vie, tous les jours, peut-être pour quelque chose que j'aime pas faire. Et moi, là-dessus, j'ai dit non, c'est pas possible, je suis trop fainéant pour aller charbonner comme ça, tu vois. Pour aller charbonner, se lever, tech, c'est bien, hein, moi je critique pas. Mais moi, je voyais pas ma vie comme ça, c'était impossible, tu vois, même si mes différents boulots, c'était grave du glandage et tout, ben c'était pas possible, tu vois. Et du coup, oui, je suis un gros fainéant. Vous pouvez bien le remarquer, je pense. Bon, je travaille, lorsque je travaille, j'essaie d'être optimum. Ou si je veux vraiment travailler, et ce que je devrais faire bientôt, je vais rentrer en mode travail. Donc là, je suis à 80% de plaisir, 20% de travail. Et puis après, je passe 80% de travail, 20% de plaisir. C'est-à-dire, vous n'allez plus me voir là sur les réseaux à discuter ou à poster des trucs vraiment. Si je poste, c'est pour le travail. Donc ça, je compte, je vais essayer de rentrer dans ce mode bientôt. Parce que je sais si, normalement, je fais ça, soit je vais sortir plus grand en ayant atteint plus d'objectifs et tout ça, soit j'aurais appris des choses. En tout cas, ça m'aurait servi à quelque chose. Parce qu'en vrai, je suis accro à Instagram. Pour TikTok, je suis pas là-dessus. Heureusement, je suis accro à Instagram. Je vais être franc, je suis accro à Instagram, je regarde les stories, voilà. Mais, en vérité, là, un des business, c'est de pouvoir générer de l'argent avec Instagram. Donc, je vais m'y mettre comme ça. Au moins, je sais que je suis sur Instagram et je fais rentrer de l'argent grâce à Instagram. Parce que rester sur Instagram, donner mon temps à Instagram gratuitement comme ça, c'est pas bon. Bon, après, c'est mon avis, mais c'est pas bon. Je suis accro, ok. Soit je coupe Instagram, soit je reste sur Instagram, mais je fais de l'argent avec Instagram. Ça, c'est l'un des business que j'avais pas prévu de vous dire. Mais ouais, en fait, là, l'idée, c'est, je pense sur le nouveau compte Angelo BMP, ben là, je vais poster 3-4 vidéos buzz par jour, mais buzz de d'autres personnes. Et je vais juste mettre ma tête là-dessus. J'ai besoin de programmer ça, j'ai toujours pas programmé ça. C'est un peu chiant, mais c'est pas grave. Voilà, on continue. On a bientôt fini, hein. On a bientôt fini. Bon, 12 minutes. Oh, je vous ai dit, ça va aller vite, ça va aller vite, ça va aller vite. Alors, ok, ici. Au terme d'une époque négative où les sudistes, employés de bureaux commerciaux, représentants grassouillés et pseudo-artistes engagés ont été détroussés, un temps, blablabla, voilà. Je lis mal, j'ai pas lu. Mais bon, là, quand même. Ça, c'était à l'époque, j'écoutais cette partie. Pour l'instant, c'est plus le cas. Et l'un de mes plus grosses phobies, c'est de retourner salariat. Dans le salariat, je sais pas si je pourrais. J'en parlais avec un pote et je lui disais, c'est peut-être choquant ce que je vais vous dire, mais à part si éventuellement j'ai un poste qui me ramène 10 000 euros net par mois et que je suis vraiment en galère, et que je travaille pas énormément, genre 6 heures par jour, vite fait, un truc comme ça, je me vois pas retourner dans le salariat. Je suis désolé, hein, c'est peut-être bizarre ce que je vous dis, mais après avoir passé ce que j'ai fait actuellement dans ma vie, pour moi c'est quelque chose qui est impossible, tu vois. Mais bon, voilà, ne croisons les doigts, voilà, j'ai des connaissances, on sait jamais, mais bon, voilà. Au fond, je crois que la Terre est ronde. Pour une seule bonne raison, après avoir fait le tour du monde, tout ce qu'on veut, c'est être à la maison. Au fond, je crois que la terre est ronde, pour une seule bonne raison. Après avoir fait le tour du monde, tout ce qu'on veut, c'est être à la maison. Putain, j'écoutais le son, je suis nostalgique là. J'écoutais ce son, je l'écoutais et tu peux pas, je sais pas si tu peux comprendre en vrai. Mais moi, je fais un voyage, une semaine, 10 jours, 2 semaines. Tout ce que tu veux, c'est retourner chez toi, en fait, tu vois. Et voyage, c'est bien, tu vois, mais chez toi, t'es bien. Moi, chez moi, c'est un chez moi
pété en vrai, tu vois. Je vais pas mentir, c'est pas ici, quoi, tu vois. Là, tu te sens bien ici, tu vois. Chez moi, il n'y a pas de. Chez moi, c'est route, quoi. C'est le bureau, quoi. C'est même pas un bureau, tu vois. Moi, je me sens à l'aise parce que je sais, c'est nostalgique chez moi. C'est vrai que tu peux faire combien de voyages? J'ai fait un voyage par mois, quand même. L'année dernière, minimum. Ben là, c'est. Ouais. Et du coup, le seul truc, à chaque fois, j'ai envie de rentrer chez moi, tu vois, j'ai envie de charbonner, je ne sais pas quoi. Mais bon, voilà. Les amis, le livre est officiellement fini. Je vous ai fait le petit résumé. Maintenant, parlons business. Allons se voir dans le miroir. 15 minutes. Voilà, voilà mes cheveux jamais coiffés. Donc, déjà, le premier business, je veux balancer des business, là. Soyez prêts. Ça, je suis venu là parce que je me suis dit, j'ai jamais fait une petite love room, tu vois. Donc, une petite love room, tu vois, tu rentres, t'es bien, tu vois. T'es là, tu as une petite table de massage, tu vois. C'est un peu haut de gamme, là, hein, tu vois. Et après, tu as le jacuzzi, tu as le lit, tu vois. Tu peux avoir des préparations, des trucs, tu vois. Et parce que moi, je m'aime bien, tu vois, moi, je m'aime bien, regarde-moi, tu vois. Moi, je m'aime bien, tu vois. Et ben, du coup, je suis obligé de prendre soin de moi. Du coup, j'étais obligé de prendre une love room. Bon, vous avez compris le délire. Mais moi, je veux faire une love room. Je veux acheter une maison et faire ma love room. Là, tu payes des sous, là. Tu payes pas mal d'argent pour ça, tu vois. Ça, le délire. Je pense que c'est 100 balles par jour. Donc, environ sur Airbnb. Donc, peu importe, je ne sais pas combien ça a coûté, ça. On va dire ça a coûté, allez, maximum 200 000. OK? 200 000, tu prends un prêt sur 20 ans, blablabla, 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 tu dois rembourser, allez, 1000 par mois. Sachant que là, tous les trucs compris, tu loues 20 jours par mois, ça te fait 2000. Tu as 2000 euros, tu as 1000 euros de crédit, 500 euros de frais, tu as 500 euros dans ta poche. Voilà, le business. 500 euros de plus, une augmentation de 500 euros de plus. C'est des chiffres bidons, mais normalement, tu peux avoir une meilleure rentabilité, plein de choses. Donc voilà, ça c'est le premier business. Et je vous dis le deuxième business après, ok? On fait ça, il y a une télé, c'est juste la télé, je trouve, elle est trop petite. Après, c'est pas très très grave. Euh, ouais, il aurait pu mettre une vraie douche, après ça va. Bah, sinon, magnifique. Magnifique. En plus, tu vois, la totale, ils ont laissé des huiles là pour le massage. Bon, c'est compliqué de m'automasser. Mais bon, je vais essayer, je vais m'allonger, je vais m'automasser. Vous savez. Et, voilà, il y a des jeux. Là, dans la prochaine vidéo, je vous dis qu'est-ce que je vais vous dire. Donc, le nouveau business. En tout cas, si vous savez que je suis dans une love room, c'est lié un peu à mon nouveau business. Ok? Bon, sur ce, salut. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Et on se dit à très bientôt. Et voilà, c'est tout. Voilà. Ciao.